Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous pour ce Salon Go. Je me présente, Nicolas Dolidier, je suis directeur d'agence à la Banque Populaire de Montilly-lès-Metz et je vais vous présenter aujourd'hui une solution alternative de financement, à savoir le crédit bail. Ce que je vous propose, c'est de dérouler l'intégralité de cette présentation et à l'issue, je répondrai bien volontiers à l'ensemble de vos questions sur cette thématique. Donc, je démarre ce sommaire. On parlera donc du financement moyen et long terme, le fonctionnement du crédit bail immobilier, quel matériel financier en crédit bail immobilier, les choix de financement et le schéma de risque. Alors, tout d'abord, le financement moyen et long terme. Si je peux vous rappeler d'abord les avantages d'un crédit classique. Donc, ça permet effectivement de réaliser un apport concernant le projet global à financer. Vous devez, dans ces cas-là, prévoir le financement de la TVA par un relais, soit sous la forme d'un billet financier ou d'un prêt complémentaire. Il y a des garanties qui sont à prendre en compte dans un crédit classique, que sont la caution du dirigeant, soit par BPI, ou le nantissement de matériel. Et on doit également aussi, il y a une formalisation avec un délai qui est un petit peu, peut-être un petit peu plus long sur un crédit classique. Généralement, c'est des financements qui sont réalisés sur 84 mois avec des amortissements mensuels. Donc voilà ce qu'est le crédit classique. Et on va rentrer donc dans le vif du sujet concernant le crédit bail. Donc, comment fonctionne le crédit bail? Donc, en fait, le client, ce qu'on appelle un crédit preneur, qui souhaite réaliser un investissement, passe par une société de crédit bail appelée le crédit bailleur, pour un contrat par lequel celui-ci acquiert le matériel choisi par le crédit preneur. Donc, vous avez un schéma qui vous montre comment fonctionne cette opération. Donc, le crédit preneur choisit librement son fournisseur, donc vous, en l'occurrence, votre matériel, vous négociez directement le prix. Le fournisseur va vous livrer le bien et facture au crédit bailleur, donc en l'occurrence notre établissement. Le crédit bailleur loue le matériel au crédit preneur pour une durée déterminée au loyer convenu. Donc les durées usuelles, ça va de 36 à 60 mois et on peut monter à 84 mois pour certains types de matériel. Donc à l'issue du contrat, le crédit preneur peut faire l'acquisition du matériel en réglant ce qu'on appelle communément la valeur résiduelle, qui est généralement de 1% du montant initial. Voilà. Donc vous avez également la possibilité de restituer le bien au fournisseur dans le cadre d'une location financière, ou de renouveler le contrat ou de le proroger, mais c'est des cas effectivement assez plus exceptionnels. Voilà pour le schéma de crédit bail mobilier. Alors, qu'est-ce qu'on peut financer en CBM? Donc, pratiquement tous les biens d'équipement peuvent faire l'objet d'un financement, que ce soit neuf ou d'occasion. On a malgré tout certains matériels qui sont exclus, comme les investissements immatériels, donc tout ce qu'on appelle les logiciels informatiques, qui ont une valeur effectivement relative et essentiellement incorporelle, les brevets, le matériel immeuble par destination, notamment les chaufferies, ascenseurs, climatisation et différents prototypes. Voilà, tous les professionnels peuvent réaliser un financement en crédit bail, donc aussi bien les artisans, professions libérales. Donc, on peut aller à des montants qui vont même au-delà de 50 000 euros et on finance 100% du prix TTC, même en présence d'un apport, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle un premier loyer majoré qui serait considéré comme un apport éventuel. Généralement, on monte jusqu'à 10-15% maximum du montant initial. Donc, choisir entre le CBM ou le financement moyen-long terme.
Donc, effectivement, le crédit bail immobilier, c'est un mode de financement spécifique aux besoins d'équipement de nos clients professionnels. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'apport personnel, ce qui est la différence avec le crédit classique. On peut vous demander 10, 15, 20% d'apport. Là, ce n'est pas le cas. Comme je disais tout à l'heure, la partie TVA dans un crédit classique doit être pris en compte par un crédit complémentaire ou un billet financier, alors que le CBM, nous finançons l'achat du bien en TTC. Voilà, il permet aussi d'adapter, chose très importante, le financement au cycle d'exploitation. Donc, souplesse effectivement au niveau de l'échéancier, du plan de remboursement qui peut être saisonnier ou pas, et d'adapter en fonction des recettes liées à votre exploitation. Il offre également une option d'achat à l'issue du contrat, qu'on a vu précédemment, avec une valeur résiduelle fixée à 1% du montant de l'investissement. Donc, c'est une formule effectivement assez avantageuse, notamment dans des créations d'entreprises où pour la banque, le crédit bail mobilier sera bien perçu puisque nous sommes propriétaires du matériel. Donc, dans le cadre d'une création, on va avoir une meilleure visibilité. Alors, quels risques et comment les mesurer? Donc, il peut y avoir un risque matériel qui va reposer sur la qualité et la valeur à sa revente, si il y a un marché secondaire. Ce risque se mesure également par la performance technique du matériel, son degré d'utilisation, d'obsolescence, et donc de la possibilité ou non de revendre ce matériel au terme du contrat. Donc ça, c'est vraiment des critères très importants quand vous choisissez votre matériel et la mise en place d'un crédit bail. Ensuite, il y a le risque fournisseur. Donc, c'est bien naturellement la qualité du fournisseur où vous prenez le matériel. Et il doit être mesuré aussi dans le cadre de la location financière avec l'engagement de reprise du matériel. Donc, c'est vraiment deux critères importants, le risque matériel et fournisseur à prendre en compte. Ensuite, quel schéma de garantie? Sur un crédit bail, effectivement, la particularité, c'est de ne pas prendre de garantie réelle sur le bien financé, puisque nous sommes propriétaires du matériel. Malgré tout, dans certains dossiers, en fonction des montants, on peut solliciter une caution si le client est en société. On peut éventuellement demander une garantie BPI si cela est exigé. Et il peut y avoir également la prise d'assurance, l'assurance décès. On peut également vous proposer une alternative, notamment des assurances type homme-clé, qui viendra vous couvrir sur ce risque matériel, mais également de manière plus large sur la structure. Voilà. Donc ça, ce sont les garanties usuelles complémentaires qui peuvent être demandées sur un crédit bail, même si dans la plupart des cas, nous ne prenons pas de garantie. En conclusion, la chronologie de la mise en place d'un CBM, donc un seul intermédiaire, l'organisme bailleur, donc nous en l'occurrence la banque. Vous devez obtenir le devis pour le matériel à financer qui nous est transmis pour analyse. Ensuite, l'organisme bailleur valide le financement sous l'angle technique. Donc, on va regarder la qualité du risque matériel, les modalités de mise en loyer. Nous vous transmettons une proposition voilà, pour vous solliciter votre accord avec souscription éventuelle d'une assurance décès. Derrière, c'est assez réactif parce que dès lors que vous donnez votre accord, on procède à l'édition du contrat par le back-office. Dorénavant, ce sont en plus des contrats qui sont transmis en signature électronique. Donc, vous avez tout un dossier complet avec notamment la facture pro forma à faire établir par le fournisseur. Et vous avez avec l'élément essentiel qui est le PV de livraison qui sera à faire signer par vos soins clients et le fournisseur du matériel. Voilà. Voilà pour la chronologie
de la mise en place du crédit bail. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement souple. Donc, en conclusion, les avantages du crédit bail pour le client, donc, c'est répondre rapidement à sa demande, pouvoir renouveler aisément ses actifs et disposer en permanence d'un matériel performant, disposer d'interlocuteurs locaux compétents qui gèrent la relation avec le fournisseur du matériel, financer l'intégralité de l'investissement, donc le financement classique nécessite une prise en charge de la TVA, investir tout en préservant votre trésorerie sans alourdir la structure de bilan, puisque les loyers de crédit baux sont hors bilan, hein, ça passe en charge au niveau du compte de résultat. Vous pouvez bénéficier d'une grande souplesse dans l'échéancier avec des barèmes personnalisés adaptés au cycle de vie de l'entreprise, et également optimiser la fiscalité par le choix de loyers dégressifs ou notamment un premier loyer majoré qui correspondra à un apport initial. Et pour la banque, c'est une meilleure sécurisation du risque, une procédure entièrement gérée en interne, du conseiller à notre back-office en passant par vous, clients, et les fournisseurs. Donc, si je peux résumer, le crédit bail, c'est vraiment un mode de financement à privilégier, tant par sa facilité d'utilisation que par les avantages que nous avons vus précédemment, qui vous sont offerts dans sa globalité. Voilà, donc j'en termine sur cette présentation de la solution alternative qu'est le crédit bail. J'espère voilà, que vous avez pu apprendre de nombreuses choses. Je suis à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Je vais me connecter sur les questions pour regarder ce qu'il y a. Donc, je vois Carole Reyman. Bonjour. Quel risque pour l'acquisition en crédit bail de matériaux de construction qui seront transformés? Alors là, effectivement, c'est une question un petit peu plus technique, puisqu'il faudrait que on sache, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir en amont un devis ou une proforma du matériel. Pardon. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Je disais, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les éléments pour qu'on puisse se prononcer en amont. Voilà, parce qu'il y a des choses qui rentrent dans le cadre des financements et d'autres qui peuvent être exclues. Donc, à l'avance, des matériaux de construction qui seront transformés, je ne saurais répondre de suite si c'est éligible ou pas au crédit bail. Donc, je préconise d'envoyer voilà, des devis pour qu'on puisse analyser en amont. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas si ça a été bien clair, si vous voulez qu'on revienne sur certains aspects qui méritent quelques éclaircissements ou pas. Alors, Eric Baldisseri, bonjour. Cela concerne tout type de matériaux. Quels matériaux sont concernés principalement par un CBM? Alors, ça reprend la question précédente. Ce qui est important, c'est qu'on ait effectivement des devis vraiment pour regarder, analyser, parce que dans un même devis, il y a des fois certaines lignes qui peuvent être exclues. Donc, à l'avance, ça m'est difficile de nous prononcer parce que nous sommes en première ligne et
en tant que chargé d'affaires, directeur d'agence, et on échange avec notre back-office qui, effectivement, va voilà, nous confirmer si nous pouvons établir un crédit bail. Donc, j'ai pas la réponse tout de suite sur des matériaux spécifiques. Donc, à partir de combien, donc Sandra, à partir de combien et jusqu'à combien d'euros peut-on obtenir un crédit bail? Alors, il n'y a pas de, il y a pas de montant minimum ou maximum, mais si vous vous lancez dans la création d'une activité, que vous avez besoin de financer un véhicule ou différents véhicules, on pourra prendre en compte ces montants-là. Donc, on va dire à une création, allez, 1 ou 2 véhicules maximum. Après, tout dépend aussi, chose que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais tout dépend aussi du prévisionnel d'activité qui est établi, où on va surtout regarder effectivement la capacité d'autofinancement de la structure, si vous êtes en société, si elle permet de rembourser ou non. Donc, en termes de montant, la plupart du temps, quand c'est des créations, ça peut aller pour du matériel entre 10, 15, aller jusqu'à 30, 40 000 euros. Et puis, si c'est pour des renouvellements de machines ou de matériel, on peut, ça peut nous arriver d'aller au-delà des 75 000 euros si c'est du matériel bien spécifique. J'ai eu le cas en début d'année pour du matériel notamment de décapage, et c'était des machines qui étaient relativement onéreuses, qui dépassaient les 60-70 000 euros. Donc on peut tout faire, mais après ça va être question de la rentabilité de vos structures. J'espère que c'est plus clair. Après, moi, ce que je vous invite, c'est éventuellement de venir nous rencontrer en agence pour qu'on puisse regarder plus en détail vos besoins. D'autres questions spécifiques? Quel est l'avantage fiscal, imposition pour un CBM? L'avantage, c'est que vous allez constituer une charge. Ça va passer effectivement au niveau des charges, ça va être un loyer. Donc, ça va effectivement réduire l'imposition. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vois que qu'on doit rendre l'antenne, si je puis dire. Donc, bah, écoutez, j'étais ravi d'être parmi vous. J'espère que vous avez pu découvrir différentes notions sur le crédit bail. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée et un très bon salon 2024.